Le phénomène de l'hypersexualisation est très présent dans nos sociétés. À la Maison des jeunes de Varennes, nous en avons beaucoup parlé. Finalement, nous avons décidé de produire un documentaire. Nous avons donné la parole à des jeunes adolescentes afin de savoir quelles étaient leurs opinions sur l'hypersexualisation. Mais est-ce que vous pensez que ces filles-là agissent de la sorte à cause qu'il y a une pression dans la société, toutes les publicités, la musique, c'est pas pour là qui m'a dit en première page, là, c'est parce qu'elle est belle en Christina Aguilera, pin-up, assumée. C'est parce qu'il y a des gens qui se montrent toutes tenues, eux autres, puis nous autres, faudrait faire pareil. Mais les filles refusaient de faire ça. Mais ouais, puis après ça, les gars, ils voient ça, tu sais. Moi, je sais pas, je dis pas que je les comprends, mais tu sais, eux, ils voient tous les jours des annonces à la télé, des vidéoclips de femmes tout nues, tu sais, ils s'attendent à ça de notre part. Donc, dans ma carrière, j'ai déjà été confrontée à une situation où est-ce qu'une fille qui avait eu plusieurs partenaires sexuels vivait de l'intimidation, se faisait critiquer, juger, mais qu'un garçon qui avait eu lui aussi plusieurs partenaires sexuels était vu comme un dieu grec, là, c'était bien correct, ça passait quand même bien, à la limite, il avait l'air d'un gars qui avait beaucoup d'expérience, puis c'était correct, t'sais. Donc, ici, on voit qu'il y a une petite injustice entre les garçons et les filles pour une même situation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, je voulais vous remercier de participer à ce documentaire-là avec la Maison des jeunes sur l'égalité des sexes. Bienvenue. Merci. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter votre prénom, votre âge, puis votre lien avec la Maison des jeunes. Moi, c'est Émilie Lacroix, j'ai 13 ans, puis je fréquente la Maison des jeunes. Moi, c'est Émile, j'ai 14 ans, puis moi aussi, je fréquente la Maison des jeunes. Moi, c'est Alexis, j'ai 15 ans. Je fréquente la Maison des jeunes pour sociabiliser puis m'amuser. Elisabeth, j'ai 25 ans, puis j'ai participé au documentaire en 2007. Oui, parfait, merci. Dans le fond, le but du documentaire, c'est d'essayer d'éduquer, de conscientiser et de sensibiliser aux impacts des inégalités dans les relations sociales et amoureuses. C'est un peu ça qu'on va essayer de faire avec ce documentaire-là où vous avez accepté gentiment de participer. Ma première question, qu'est-ce que vous retenez du visionnement du documentaire de 2007? Ben que dans le temps, c'est circulaire, puis sur les postures de sexualité envers les filles, puis tout ça, c'était plus développé, je crois, qu'à cette heure, où c'était plus des photos plus sexy, genre. Donc, il parlait du fait qu'il y avait beaucoup de photos de femmes dans les revues. Okay. Puis que les hommes, ils trouvaient que les femmes plus grosses, exemple, c'était moins attirant, tandis que les filles, eux, les hommes qui étaient plus en surpoids, ça leur dérangeait moins, puis ils trouvaient ça inégal, tout ça, que ce soit comme ça, ici même. En fait, je pense que le point de vue était quand même différent, mais comparativement à toi, qu'est-ce que tu dis? Je trouve que dans ce temps-là, justement, c'était moins présent qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Puis, dans le fond, eux autres, qu'est-ce que nous, on disait dans le documentaire, c'est que les filles se comparaient beaucoup à qu'est-ce qu'on voyait sur les magazines dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est encore 10 fois pire, mais d'une façon différente, là, un peu. Moi, je parlais beaucoup plus circulaire. Il y avait plus de photos casteurs des circulaires. OK. Que dans le fond, toi, tu disais que c'était plus dans les circulaires, dans les magazines. Oui, des magazines. Puis maintenant, c'est plus sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se commence partout un peu, là. Ouais. Ça a comme évolué avec le temps, la manière qu'on les voit. De ce que je comprends du documentaire, je vais vous amener un nouveau terme aussi, l'objectivation de la femme. Okay? Ça, c'est de considérer le corps de la femme comme un objet. Comme un objet qu'on met sur Internet pour vendre, comme un objet qui sert, qu'on peut déshabiller pour essayer de vendre un produit. Fait que c'est un peu ça là, qui était dénoncé dans le documentaire, le fait que le corps de la femme était utilisé comme un objet pour vendre des magazines, vendre des produits. Est-ce que vous pensez que la problématique est toujours actuelle en 2019? Ouais. Moi, je pense que c'est de moins en moins fréquent pour ce qui est du niveau, exemple, dans les téléréalités ou genre dans des annonces
on en voit de moins en moins. Mais ça reste que c'est encore beaucoup présent, exemple, sur les réseaux sociaux. Puis que je pense pas vraiment que ça va cesser. Ça va cesser, c'est sûr, mais tranquillement, ça va jamais vraiment partir de là jusqu'à aller au point d'arrêter tout complètement. C'est trop direct. Fait que dans le fond, si je comprends bien, tu dis que c'est plus nécessairement le corps d'une femme qu'on sert pour vendre. Oui. C'est un peu moins pire. Il y a peut-être aussi d'autres personnes, d'autres modèles de corps qui sont présentés, Ouais. mais c'est encore un peu présent. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord, mais je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sensibilise plus le poids des femmes. Il y a plus de mannequins oversize puis tout. Sauf qu'en même temps, c'est sûr que l'hypersexualisation est comme divisée en deux parties parce que aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de femmes qui sont féministes. Fait que sont plus pas comment je peux dire ça? Pas d'une façon vulgaire, mais dans le sens où s'habiller plus sexy, mettre des photos sur Internet où on voit plus leurs parties, leurs seins, leurs fesses. Pour eux, dans le fond, c'est une façon de faire en sorte. Je sais pas comment dire De ça. se réapproprier son corps. Ouais, exactement. Mais ça a pris un sens différent. Ouais. En même temps, qu'est-ce qu'elle disait sur les mannequins et tout ça, comme il y a plus de. Je pense pas qu'il ait fait des mannequins différents, le corps différent, genre que d'autres personnes. Pour démontrer du linge qui peut aller à d'autres personnes. Tu comprends? Qui utilisent des modèles de corps différents? Ouais, c'est ça. Okay. Il y a ça c'est maintenant. souvent le même modèle genre de corps. Ok, tu trouves encore que c'est le seul. Il y a un seul type de corps qui est présenté. Le mince sexy, genre. Ok. Dans le documentaire de 2007, il était question qu'on voit le corps des femmes comme un objet. Est-ce que vous pensez que ça arrive aussi aux garçons? Tu sais, il y a beaucoup d'annonces de parfum pour hommes. Souvent, les hommes sont en bedaine ou tu sais, ils ont vraiment un air où est-ce que c'est plus que, exemple, un gars qui va être en chemise, tu sais, pour s'en aller, exemple, à un mariage. C'est comme, C'est ça que ça évolue, là. c'est comme les annonces du brosse ou en spray. Souvent, ils mettent souvent des gars musclés. Ils mettent pas des hommes moins musclés. Tu comprends? Je trouve qu'aujourd'hui, les hommes, ils ont plus Même style, là. Non, mais tu sais, avant, les femmes, justement, se comparaient beaucoup à les filles qu'on voyait sur les magazines. Mais aujourd'hui, justement, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup les gars, justement, tu sais, bien shapés, tout le temps bien peignés. Puis, comme tu disais, tu sais, dans les annonces, mettons, de Axe, tu verras jamais le gros velu assis sur son divan qui se met du Axe. Tu sais, ça va peut-être être le beau gars. Fait que les gars, ils ont plus cette pression-là, je trouve, aujourd'hui, de vouloir être comme plus beau, puis plus musclé. Je suis beau corps, je suis un bel homme, je vais m'inventer pour le reste. Ça, je trouve que comparé à avant, vraiment, c'était plus la femme. Mais maintenant, je trouve que les gars aussi ont cette petite pression-là. Ouais, c'est vrai. d'accord avec toi. Est-ce que vous pensez que cette pression-là, le fait d'utiliser un corps pour vendre, est plus présent chez les femmes, chez les hommes, pareil? Pareil, je pense. Je trouve que chez les femmes, peut-être un petit peu plus. Ouais. Mais chez les hommes, on dirait que de plus en plus. Genre, les femmes, ça va de moins en moins, puis les hommes, de plus en plus, ça l'arrive, genre. Mais pour le moment, il y a encore plus. On voit ça plus pour les femmes. Ouais. OK. Moi, je crois. Donc, si je comprends bien, c'est encore présent le fait qu'on utilise le corps de femmes pour vendre. De plus en plus, avec les années, on voit ce phénomène-là arriver pour les hommes. Vous dites que pour les femmes, ça tend à diminuer un petit peu, les hommes à augmenter, mais c'est encore plus présent chez les hommes. Moi, chez je les crois femmes, pas que ça diminue. Moi, je crois juste que, vu que le fait que, avec ce qui est pour les hommes, ça l'augmente, c'est comme si avec la femme, ça rapetisse. Mais dans le fond, c'est juste que la balance, elle s'en vient égale. Je pense pas que ce soit juste la femme qui diminue. Ouais, qui diminue. Ça peut être aussi l'homme qui monte rapidement aussi pour essayer, comme j'ai dit, de faire la balance. Comme si le fait qu'il y ait moins un grand écart entre l'homme et la femme, ça nous donne l'impression que c'est moins présent, mais au bout du compte, c'est encore très présent. C'est ça que tu dis. C'est rendu naturel, là, quasiment qu'on voit ça. Comme banalisé, justement, on ne le voit plus. Ouais. OK.
Est-ce que vous pensez que l'égalité homme-femme est atteinte en 2019? Tu sais, les femmes, on commence à avoir plus Des droits. une égalité, justement, avec les hommes, sauf que ça va être un combat d'une vie, là. Tu sais, il y a beaucoup de personnes encore, justement, qui ont cette mentalité-là de la femme à la maison qui va s'occuper des enfants, puis de l'homme qui va aller travailler. Aujourd'hui, encore, c'est sûr que les hommes, ils vont gagner, en général, plus un gros salaire que les femmes, beaucoup moins qu'avant, sauf que, encore aujourd'hui... C'est comme la discrimination. Ouais. C'est un combat d'une vie, fait qu'il faut pas arrêter d'en parler, mais on s'en vient quand même pas pire. Là. Les femmes, à un moment donné, on va prendre le dessus. C'est sûr que ça changera pas du jour au lendemain, là, mais... Tu parlais de discrimination. Dans quelle situation tu penses qu'il y a encore de la discrimination? Et moi, il y a pas longtemps, j'ai entendu parler de tout ce qui est avec les musulmans. Les musulmans, il y avait... exemple, les femmes, eux, ils pouvaient pas conduire ou tout ce qui est comme ça. Tandis que les hommes, eux, ils étaient comme, ah, ben, moi, j'ai des droits que d'autres n'ont pas. Puis je trouve que ça n'a aucune raison de penser que l'homme a le droit de chauffer et la femme, non. Fait que là, mettons, tu parles dans une autre culture. Ouais, mais ça, si on c'est se plus met- une question de religion, je pense. Mais si on se met en termes de population du Québec. C'est comme une fille qui travaille dans la construction Ouais, c'est ça. avec des gars, genre. C'est vraiment pas fréquent, genre. Non, C'est... vraiment. Puis... Genre, les femmes font des travails non traditionnels pour les femmes. Ouais. Mais aujourd'hui, justement, ça évolue parce qu'il y a des... Il commence à avoir de plus en plus de Ouais, différences. il y a justement des organismes qui vont aider justement les femmes à introduire ces milieux de travail-là non traditionnels. Là. Comme moi, par exemple, je travaille juste avec des gars de la construction. Faut habituer les hommes à avoir des femmes dans tous les milieux qu'ils ont, parce que... Donc, dans le fond, la discrimination, tu la vois un peu quand dans des milieux traditionnellement, par exemple, d'hommes, il y a une femme, il peut y avoir de la discrimination. Oui. OK. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des métiers, des comportements ou des actions qui sont réservés pour les hommes et pour les femmes? Ouais, vraiment. Oui. Comme quoi? La construction. Moi, je suis pas d'accord. La femme aussi peut faire... C'est parce que là, on dit genre que les hommes sont plus forts que les femmes, mais c'est pas vrai. Ouais, c'est parce pas- que ça, les c'est pas vrai. femmes peuvent être plus forts que les J'ai une hommes. de mes matantes qui s'entraîne à tous les jours, qui peut être plus fort qu'un gros gars qui a des gros muscles, là. Elle a des petits bras, puis elle est vraiment forte, là. Donc, C'est tu parlais pas- des métiers. Ouais. Est-ce que dans d'autres sphères de la vie aussi, il y a des comportements que Conduire les hommes manuel, doivent c'est plus rare pour les femmes. Ben, ça, c'est plus un choix mais- personnel. Là. Ouais, Moi, je conduis pas manuel parce que je suis pas capable. Mais j'ai beaucoup d'amis filles qui conduisent manuel. Puis, ouais. Est-ce que vous pensez qu'un garçon qui a beaucoup de relations sexuelles ou qui a beaucoup de blondes, est-ce que c'est mieux, c'est bien vu? Ouais. Ben, genre, Bien vu. pour ces chums de gars, genre, ils vont tout être hautes, une relation sexuelle avec plein de femmes, ou c'est cool ça. Mais genre, Aux yeux des femmes, aux yeux des femmes, c'est pas super bien vu. dans le fond, la femme, elle va être plus... J'ai une. elle va être plus considérée comme un objet. la pitoune là, qui couche avec tout le Ouais, monde, tandis que prostituée, l'homme, genre. lui, il va être comme plus cool, mais dans le fond, ben moi, c'est sûr que Ouais. c'est C'est pas qu'on mon pense. opinion, Je là. suis d'accord avec trouve toi, que- là, sur ça. C'est ce que vous avez observé. Ouais. Donc, un garçon peut avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes, plusieurs blondes. Aux yeux de ses amis, ça va être acceptable. Mais si une fille, par exemple, a beaucoup de relations sexuelles avec beaucoup d'hommes, beaucoup de chums, ça va être moins bien vu. Ça dépend. Il y en a que les amis du gars, ils vont faire comme les mélodies, mais ça se peut qu'il y en ait d'autres qui disent hey, ça se fait pas, man, c'est pas correct, là, puis tu peux pas jouer avec des femmes comme ça. Mais souvent, je crois que c'est souvent. Mais c'est sûr qu'en vieillissant, ça change beaucoup, là. Tu sais, quand on était plus jeune, mettons, quand on avait votre âge, les gars, tu sais, la question était pas pareille, là. Non. Vraiment. Aujourd'hui, c'est pas... c'est un gars de mon âge, mettons, qui va coucher avec plusieurs femmes, puis une femme qui va coucher avec plusieurs hommes. Dans le fond, on s'en fout, là. Ouais. On n'a pas vraiment de préjugés là-dessus, là. Tandis que quand on était plus jeune, justement, on pensait plus comme ça. Donc, tu vois qu'avec l'âge, ça tend à disparaître. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un thème intéressant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du double standard? Non.
Ça, c'est le fait d'accepter des comportements pour certaines personnes, mais pour que d'autres personnes, c'est pas accepté. Par exemple, avoir plusieurs partenaires sexuels, pour les hommes, c'est acceptable, mais pour les femmes, c'est pas acceptable, puis la femme va être étiquetée avec des termes qui peuvent être plus négatifs. Ouais. Ça, ça se retrouve dans plusieurs domaines. Ça se retrouve entre les hommes et les femmes, ça peut se retrouver justement en lien avec le racisme. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples de double standard entre les hommes et les femmes? Des comportements qui sont acceptés, soit pour les femmes, mais pas pour les hommes, puis inversement. Mais genre, quand un homme va pleurer, genre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont aller le voir, puis il va dire, genre, est-ce que ça va, puis viens m'en parler. Mais si une femme ou une fille arrive, puis elle pleure, tout le monde va se mettre sur elle. Ben, ça, c'est mon opinion. Mais tout le monde va se mettre sur elle, puis dire, est-ce que ça va, veux-tu en parler? Veux-tu en parler avec un enseignant ou une grande personne? Dans le fond, c'est que l'homme, s'il pleure ou il exprime plus ses sentiments, il va être considéré plus comme le petit gars plus faible, tandis que la femme, elle, c'est pas perçu de la même façon. Ouais. Donc, il y a un double standard au niveau des émotions. Ouais. Pour un homme, c'est pas permis de vivre de la tristesse. Pour une femme, oui. Ben, moi, je trouve que oui, c'est permis, là. C'est juste que je trouve dans la société. Ouais, dans la société en général, tu sais, même les hommes en général, je trouve que, mettons, je sais pas, moi, tu sais, mon chum, on dirait qu'il va moins exprimer ses sentiments. Tu sais, mon chum, je l'ai pas vu souvent pleurer, puis moi, ben, j'étais une petite braillarde, je pleure tout le temps. Sauf que, c'est ça, c'est... Puis, dans un autre ordre d'idée, est-ce que les femmes ont le droit d'exprimer de la colère? Ben oui. Ben oui. Autant qu'un homme? Ouais. Une fille qui pète une coche, ça va être vu pareil que si un gars... C'est sûr qu'un homme, Ah non, elle, plus c'est une agressif. folle. Ça va pas se prendre comme ça, genre. Le gars, ça va être plus, c'est ben normal, puis la fille, ça va être plus... C'est une folle, elle. Ouais, c'est ça. Ça va être perçu comme si c'était une folle qui pète toujours ses crises. Mais si c'est un gars, ça va être genre, ok, c'est correct. Il avait ses C'est un raisons. gars, il avait ses raisons. Mais genre, si c'est une fille, ben là, ça va être plus discriminatif. Moi, je trouve que c'est pas mal égal. J'ai pas vraiment de... Je trouve que non. Si une fille se fâche, c'est correct. Si un gars se fâche, c'est correct. Là, mais là, tu parles-tu, mettons, dans une relation ou... En général. En général. Exprimer de la colère ou comme un gars qui exprime de la tristesse, etc. En général. Mais moi, je crois que dans le fond, c'est sûr qu'un homme, ça peut être vu différemment qu'une femme. Tu sais, une femme qui pète sa coche, tandis qu'un homme qui pète sa coche, c'est vraiment pas la même affaire. Un homme, ça peut être plus violent, ben plus vraiment, ça rentre dedans. Mais une femme, ça peut être aussi pour des raisons, un petit peu, tu sais, garoché sous le dos de la main, tu sais, genre comme si c'était rien n'était. Comme si c'était moins légitime pour une femme d'être en colère. Comme si c'était habituel, là, tout ça. Là. Vous trouvez ça comment? Que justement, une femme avoir beaucoup de relations sexuelles, c'est mal vu. Si elle exprime de la colère, c'est mal vu. Puis un homme, lui, il peut, mais par exemple, s'il pleure, ça, c'est mal vu. Vous trouvez ça comment? Moi, je trouve ça plate, là. Pour la génération plus grande, c'est quand même plate. Il y a quelque chose que j'ai été surpris, comme l'autre jour à l'école, le matin, je monte en haut, puis il y a quelqu'un c'est un gars, qui s'est mis à pleurer, puis il y a eu des gars qui sont allés le réconforter. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Ça, c'est que c'était touchant, là, qu'il y ait des amis de même, puis que ça serait le fun que ça soit bien plus fréquent, là. Je suis d'accord. Comment? Moi, je pense que c'est stupide un peu de voir la même situation d'une autre manière pour des sexes différents. Tu sais, c'est comme Emile a dit, les générations plus tard, là, si on continue comme ça, ils vont peut-être plus pouvoir faire grand-chose à cause de tout ça. Là. Tu sais, c'est rendu que les femmes, lorsqu'ils pleurent, ça passe, mais les hommes, tu sais, c'est plus vu bizarrement. Puis tu sais, pourtant, c'est la même action, pleurer, puis c'est les deux, c'est des êtres humains. Donc, il n'y aurait aucune raison de voir la manière affective d'une manière puis de l'autre là, pour les deux personnes. Parce qu'au fond, c'est les mêmes sentiments. Ouais. C'est dommage que ça soit interprété d'une manière différente selon le sexe. Par contre, est-ce qu'il y a des comportements chez les femmes qui vont surtout être jugés par les autres femmes?
Dans le fond, on est pareil, puis il n'y a aucune raison pour s'ostiner, tu sais, on s'entraide, on est une civilisation, oui, puis on a toujours réussi à communiquer ensemble, puis tu sais, oui, moi je crois que ça peut être comme Elisabeth a dit, la jalousie, par-dessus la jalousie, c'est tout le temps ça, mais il faut savoir avoir des limites aussi, tu sais, tu as le droit d'avoir des préférences que toi t'as pas envers les autres filles, mais t'es pas obligé de venir dire des méchancetés sur elles juste pour des petites affaires comme ça. Le bitchage, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des comportements en particulier qui amènent le bitchage des autres filles? Genre les faits comme qui font en sorte que Ils vont être jugés des autres filles. ça peut être physique, genre. Ouais. Moi, je dirais, il y a une fille qui a pas de sein, exemple, elle va avoir tendance par les filles qui en ont plus, ils vont avoir tendance à se faire plus niaiser pour ça, puis traiter de planche de plywood, parce que moi, ça m'est déjà arrivé en secondaire 1 l'année passée. Puis c'est quelque chose de vraiment très courant. Mes amis aussi, ça a été pareil. Puis, tu sais, aussi pour les fesses, ou tout ce qui est j'ai déjà fait l'amour, ou tu l'as pas fait, t'es plus moisette, ou plein d'autres affaires comme ça. Fait qu'il y a un jugement au niveau de l'apparence physique. Ouais, ça peut être souvent. critiqué par rapport à notre apparence. Puis aussi au niveau des comportements sexuels. Ouais. Donc, si jamais il y a une fille qui a fait l'amour, pas l'autre, ça peut être une source de critique. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir eu beaucoup de relations sexuelles, les autres filles approuvent ça en général? Ben, Oui, de plus en plus. Moi, à l'école, je vois beaucoup de cas de filles qui s'assument de plus en plus. Puis, tu sais, ils ont vraiment pas de honte, là. Puis, il y en a qui ont crié dans le couloir. Puis, ça l'augmente de plus en plus pour dire qu'est-ce que tu as eu au niveau dans les relations sexuelles. Puis, c'est un petit peu trop exagéré. Puis, est-ce qu'il y a des filles, des fois, que quand ils entendent ça, ils vont l'insulter par rapport à sa vie sexuelle? Oui. Il y en a toujours qui vont insulter des personnes à cause d'une raison de même. Puis, il y en a qui vont rien dire, là. Il y en a qui vont rien dire, mais il y en a quand même qui vont parler puis genre bitcher dans leur dos. Ce qui est fréquent. Ouais. C'est que moi, à mon âge, c'est propre à notre vie personnelle. Il n'y a personne qui a du jugement par rapport à ça. Mais au secondaire, justement, c'est là que tu commences à avoir des premières relations. Puis tout. Fait que je pense que de votre côté, à vous, c'est là qu'il y a le plus de préjugés. Là. Mais en vieillissant, on parle pas trop de ça. Là. Tu sais, c'est rendu du blablata. Ouais. Donc, autre chose que j'ai pu observer aussi dans ma carrière, les garçons qui ont plus de difficultés à l'école, c'est plus commun. Puis les petites filles qui réussissent bien, même chose, c'est plus commun. Je pense que là aussi, il y a une sorte d'inégalité ou d'injustice dans la façon qu'on voit les choses en tant que société ou en tant que peu importe milieu de travail ou comment qu'on transmet nos connaissances. Puis je vous dis ça, puis je suis sûre que ça vous sonne normal à l'oreille, dans le sens qu'on dit, un petit gars qui a la difficulté à l'école, c'est commun, c'est correct, c'est pas alarmant. Tandis qu'une petite fille qui a de la difficulté, on va plus se poser de questions. J'ai l'impression qu'on va aller plus loin dans nos recherches pour savoir pourquoi elle est en difficulté. Puis ça, c'est de mes observations. Puis parmi les expériences que j'ai eues, je dis pas que les garçons, on va les laisser tomber puis on les aidera pas, contrairement aux filles, qu'on va les aider plus. Vraiment, là, il n'y a pas de différence, mais plus de comment la société va voir les choses. On va dire, mon fils a de la difficulté à l'école, ok, ben tu sais, c'est un petit gars. Donc, c'est les impressions qu'on peut avoir aussi, puis des choses que j'ai pu voir, là. Est-ce que vous trouvez que ce que vous voyez sur les médias sociaux, ça l'influence ce que vous décidez de mettre sur les réseaux sociaux? Ouais. Ça, Un peu, moi je dis. on n'a pas le choix parce que souvent, lorsqu'on peut faire quelque chose qui est pas habituel que les autres font, ça peut être vu bizarrement puis ça pourrait t'attirer encore plus de problèmes. Donc, je pense que la plupart des gens pensent que ça serait mieux mettre, exemple, faire une publication qui ressemble à notre moyenne de ceux-là qui sont au fil de l'actualité, que de mettre quelque chose qui va être différent. Mais fait que moi, je pense que oui. Je sais pas si vous autres, vous pensez la même chose. Non, moi, je pense le contraire. Là. Tu mets ce que tu veux, puis je me suis jamais sérieusement attardée à ça. Là. J'ai pas vraiment de...
tu mets ce que tu as envie de mettre, là. Même si les autres personnes, tu sais, je veux dire, il y a des filles qui vont mettre des photos d'eux autres en bikini, puis il y en a d'autres qui vont mettre des photos de tracteurs, là, puis c'est pas grave, là. Ouais. Genre, tu mets ce que tu veux. Ben, c'est ça. Les gens peuvent se juger, mais toi, c'est qu'est-ce que Ah. tu veux mettre. Ça va faire plus faire, regarde, toi, tu te mets en bikini, regarde l'autre, elle met des roues de tracteur et des affaires de même. Mais est-ce que vous, le fait de voir dans votre fil d'actualité des gars en bedaine, des filles en bikini, ça vous donne le goût de faire comme tout le monde puis de mettre des photos comme ça? Non. Ben, Non. non. C'est sûr que moi, je voudrais pas être payée pour être comme ça. Tu sais, oui, c'est beau, oui, c'est quand même pour faire de la vente, mais moi, je crois pas que j'irais jusqu'à aller à là pour tu sais, une petite paire de culottes, là. Ok. Je serais pas... Fait que ça t'influence pas à ce niveau-là. Moi, je pense pas que ça ressemblerait aux photos de gars en bedaine, là. Fait que c'est pour ça que j'en mets pas. Mais Je même peux si penser j'aurais à la même shape, je pense pas que j'en mettrais pareil. Tu sais, faut en profiter aussi, là. Tu sais, si t'as la shape pis t'as l'occasion de voir toi, faut que tu la prennes l'occasion, là, mais tu sais, faut pas trop exagérer, là. Ok, dans le sens que si on a un physique qui correspond ce qui est associé au beau dans la société, au musclé, etc., là, les gens ont plus tendance à se mettre à s'exposer. Mais pas qu'il est plus beau, mais genre, ça pourrait être... C'est sûr que ça peut t'aider davantage, là, à être comme ça, parce que, tu sais, c'est sûr que si... Je pense que si t'arrives, puis t'es un petit peu plus en grosse forme que d'autres, puis t'as moins de muscles comparé à, je sais pas, v'là pas longtemps, Shawn Mendes, qui faisait une annonce avec Calvin Klein, c'est sûr que les deux ensemble, c'est différent. Fait que tu vas plus voir l'annonce de Calvin Klein que l'autre, donc ça serait comme davantage plus évoluant pour si t'as la shape que si tu l'as pas, exemple. Ça, Dans le fond, c'est une question de marketing. Ouais. Ouais. Ok. En conclusion, je voulais savoir, suite à toutes les discussions qu'on a eues au cours de cette discussion-là, est-ce qu'il y aurait des changements que vous souhaiteriez qui se passent dans la société pour les générations futures, pour vos enfants, pour dans une dizaine d'années? Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Tu sais, avant, bon, les femmes ont commencé à avoir le droit de vote. Ouais. Ça changeait pas mal par rapport à ça. Ben, tu sais, comme mettons, moi, dans un avenir prochain, ben, tu sais, c'est sûr que je voudrais que l'égalité homme-femme continue d'avancer encore plus, là. Tu sais, que, mettons, les femmes puissent aller faire des jobs de gars, puis... S'assumer eux-mêmes, là, comme ils sont. Ben, que ça soit mieux perçu, tu sais, pour la société, puis surtout par rapport aux gars, là. Tu sais, mettons qu'il y a la petite fille qui s'en vient, puis qu'elle veut être plombière, tu sais, que les gars soient capables de dégager avec ça, tu sais, sans avoir aucun préjugé, là. Mettons, ah, ben là, tu seras pas capable, voyons donc, plombière, tu sais, il faut que tu lèves des gros beams, puis... Ah ouais. Faut que tu fasses preuve Il y a de... même des filles qui peuvent avoir. Ils peuvent lever des deux bibes en même temps, comme tu dis. Ben, c'est ça, ben, c'est ça. Puis moi, Le jugement, là, tu te dis pas. T'attends de connaître la personne. Puis moi, j'aimerais ça que, dans le fond, dans un avenir, dans le futur, puis tout, j'aimerais ça que les femmes aient plus le droit de se faire entendre par les autres. Tu sais, moi, je trouve que les femmes, ils se font entendre, c'est vrai, mais pas autant que les hommes. C'est comme souvent, on va aller chercher les hommes pour savoir des avis pour n'importe quoi, exemple. Mais j'aimerais ça qu'on ait davantage de femmes pour savoir, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment. Puis moi, qu'est-ce que je voudrais qu'il change, c'est les préjugés envers les femmes, puis aussi les hommes. Tu sais, quand on disait que les hommes, ils ont genre pas le droit, genre c'est pas acceptable, genre qu'ils pleurent. Moi, je changerais ça parce que tout le monde a des émotions. Puis si t'en avais pas, ben tu serais un robot. Fait que c'est ça. T'auras pas d'émotions, puis tu serais pas capable de ressentir genre l'amour ou la faiblesse, la tristesse, puis la joie, la colère. La colère. Ben, je vous remercie. Ah, ben, Merci à bien. Merci à toi. Merci beaucoup de votre participation. Puis, merci beaucoup de votre participation. Ben, merci.